tout le monde. Aujourd'hui je vais vous présenter les Stitch and Do qui sont des cartes à broder et également des Dot and Do qui sont des cartes avec des stickers et tout ça avec la technique du 3D. Alors les Stitch and Do, ce sont des kits avec des petites cartes à broder qui sont déjà pré-trouées, qu'il faudra broder en fonction des motifs indiqués. Vous avez 3 cartes pré-trouées dans chaque kit. Vous allez trouver également un lot de fils à broder, super joli, satiné, il y en a beaucoup. Et enfin 3 cartes de couleurs pour aller avec les modèles, qu'il n'y aura plus qu'à plier pour faire votre carte. Vous allez trouver également les 3 images à découper. Donc vous avez 3 motifs, il n'y a pas grand chose à découper, avec donc 3 modèles. Et au dos de ce modèle, vous allez trouver des explications avec les points qu'il faudra utiliser et un extrait des modèles. Donc pour cet exemple où il y a les 2 petites étoiles, il est indiqué qu'il faut broder de 1 à 7. Donc vous allez piquer votre aiguille dans le premier point, vous allez compter 7, piquer votre aiguille, ressortir et continuer ainsi de suite. Donc le point 2, vous irez dans le point 8, le 3 dans le 9 et ainsi de suite. Toujours partir du point 1. Je vais vous montrer tout de suite comment réaliser cette petite carte. Alors je vais vous montrer comment pré-trouer déjà la carte, parce qu'elle l'est déjà, mais je trouve que c'est plus facile quand on refait les trous. Comme ça, on voit bien où est-ce qu'on va piquer tout de suite. Donc je fais mes trous, je pique juste mon aiguille dedans. Je fais morceau par morceau, comme ça je ne me mélange pas les crayons. Et ensuite, j'ai fait déjà quelques exemples et je vais piquer tout de suite dans le trou numéro 1. Donc, je pique mon fil dedans et je vais compter 7 comme il est indiqué sur le modèle. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je pique mon fil dans le trou numéro 7 en comptant toujours le départ du premier. Ensuite, je vais piquer à côté et je vais revenir en arrière en recomptant 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui va venir à côté. Et déjà, ça va vous donner une ébauche. Je repique dans le trou à côté. Jusqu'au trou suivant. Parce que là, vous n'avez plus besoin de compter dans la mesure où c'est simplement les trous qui vont être les uns après les autres. Donc, je prends pas un grand fil pour pas l'abîmer. Voilà. Voilà, du coup, vous voyez, j'ai pris le premier fil marron, donc comme c'est indiqué éventuellement sur le modèle, mais vous pouvez changer. Et j'en ai pris une belle longueur et il y en a encore beaucoup sur le présentoir. Hein. C'est assez généreux en quantité. Donc là, je vais continuer jusqu'à finir mon modèle. Donc celui-ci est bien indiqué 1 à 7, mais vous voyez, le petit cœur qui est à l'intérieur, le petit motif qui est à l'intérieur, ce sera plutôt 1 à 6. Donc chaque motif a un modèle bien différent et il faut simplement suivre les points. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai fini ce morceau. Donc soit vous coupez le fil et vous l'arrêtez avec un petit nœud ou avec un petit bout de scotch. Moi c'est ce que je fais, un petit bout de masking tape pour pas que le fil se sauve.
soit vous continuez sur l'arabesque d'à côté. Donc vous redémarrez, vous refaites vos pré-trous ici, et puis on démarre sur ce morceau-là. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir fini tout le marron. Donc moi je procède ainsi, je fais d'abord une première couleur et après les suivantes. Mais si vous préférez faire motif, marque motif, vous pouvez à chaque fois changer de couleur à votre convenance. Donc du coup là je vais passer sur le 3D. Donc il y a 3 morceaux à découper. Donc là j'ai déjà fait le premier. Je vais vous montrer, c'est tout simple, hein. Moi, petite pincette, c'est plus facile pour découper. Vous suivez bien les motifs, comme quand vous faites du 3D classique. On enlève le plus gros d'abord. Donc c'est pas grave s'il y a du blanc qui dépasse, on mettra un petit peu d'ombre. Vous découpez la totalité du motif, vous allez obtenir donc votre premier motif découpé. Donc moi ce que je fais, c'est que plutôt que de vieillir avec le feutre, un petit coup d'encre pour vieillir l'ensemble, pour enlever les découpes, le blanc. On vieillit tous les côtés, tout simplement. C'est pour ça que si vous ne découpez pas tout au plus près, le fait de le vieillir, ça va cacher le blanc. Voilà. Et je fais la même chose avec tous les autres petits morceaux à découper. Donc, du coup, voilà, j'ai fait mes petites découpes. J'ai ombré la totalité des petites choses. Maintenant, je vais prendre les carrés mousse que je vais mettre au dos de mes petits morceaux de papier. On travaille avec du 2, qui est la taille moyenne, mais après, si vous préférez avoir beaucoup d'épaisseur, vous pouvez mettre un peu plus gros. Voilà, j'ai défait mes petites pellicules. Donc du coup, je colle le petit morceau. Donc on va du plus petit au plus grand. Voilà. Je défais les pellicules sur le deuxième morceau que je vais venir coller sur le premier. Voilà. Ici, j'ai mis un petit bout derrière. Et voilà. Donc voilà le petit 3D qui va venir se positionner au milieu de ma carte. Une fois que ma petite carte en 3D est faite, je vais mettre du ruban double face derrière. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc vous pouvez mettre aussi avec du 3D des petits carrés de mousse, comme ça vous donne vraiment un effet de relief. Et je la positionne au milieu de ma carte, sur lequel je n'aurai plus qu'à finir la broderie. Voilà. Donc après, on vieillit la carte quand c'est fini. Une fois que la broderie est totalement finie, on la colle sur une petite carte de couleur et c'est prêt à tout faire. Voilà le résultat final, la découpe du 3D et la carte totalement brodée collée sur le petit carton de couleur. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il existe de nombreux modèles avec différents thèmes, Noël, les animaux, donc un large choix de kits complets. Mais vous pouvez également créer vos kits seuls avec des petits kits de 6 cartes pré-trouées, donc avec différents motifs sur lesquels vous viendrez rajouter des motifs à découper. Donc pareil, ils sont quasiment prévus pour
ces petites cartes pour aller à l'intérieur, et également les fils de différentes couleurs, différentes matières, puisqu'il y en a certains avec des dorures, et un large choix de couleurs. Alors les Dot & Do, c'est le même principe que les cartes à broder, simplement on travaille avec les stickers sur les cartes prédessinées. Alors je vais vous montrer vite fait comment utiliser les stickers sur les petites cartes. Le principe est simple, vous regardez sur le petit scénario qui est indiqué sur votre modèle, vous cherchez les carrés ou enfin le motif du sticker qui va bien. Avec l'outil, moi j'utilise un cutter, tout simplement. Je pince un peu la planche et je la positionne à l'endroit qui va bien. Voilà. Donc je peux prendre celui d'à côté. Voilà. Et le petit pour finir. Voilà. Et moi ce que je fais, c'est que je mets toutes les mêmes formes en premier, en suivant, et ensuite et ainsi de suite. Je change les couleurs. Donc pour aller juste pour vous en montrer d'autres, par exemple celui-ci, je les pince pour les plier un petit peu, c'est plus facile à décoller, et je viens le positionner à l'endroit. Et ainsi de suite pour finir la carte et arriver à ce rendu là. Voilà une des cartes du kit totalement finie avec le 3D monté, tous les petits stickers collés et enfin mon carton collé sur la petite carte bleue, un petit peu ombré, totalement fini. Alors comme pour les Stitch tout à l'heure, des petits kits de cartes avec des stickers dans différents thèmes et différentes couleurs. Mais vous pouvez également constituer vos propres kits avec des cartes pré-imprimées avec la place des stickers. Donc pareil, donc il y a 6 cartes ou 9 selon les kits. Des images à découper pour mettre à l'intérieur de votre carte, et enfin des lots de stickers de différentes couleurs et différentes formes. Voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et vous permettra de découvrir ou redécouvrir ces produits qu'on trouve très sympas à travailler. Pour retrouver les produits présentés, cliquez sur les liens sous la vidéo dans la barre d'infos ou rendez-vous sur notre site doigtefait.com. À très bientôt.